Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, j'aimerais ça vous présenter quelqu'un qui a fait une grande sortie de zone il y a quelques années. Il y a combien d'années? 2 ans. Il y a 2 ans. Je vous présente Imelda Chiasson, une Acadienne pure laine. Là, je t'ajoute côté parce que mon mari ne sera pas content. Imelda Chiasson côté. Imelda Chiasson côté, Acadienne pure laine, qui va vous prouver qu'une sortie de zone, ce n'est pas seulement changer de travail ou de carrière. Ça peut être ça, mais ça peut être d'autres choses. Ça peut être 1000 autres choses. Ça veut dire transcender ses peurs, ses inconforts pour grandir, progresser, évoluer et mettre du piquant dans sa vie. Hein? Oui. Et j'aimerais ça que tu me parles de ta grande sortie de zone il y a 2 ans. Fais juste me dire, résume-moi ça là, juste avant, qu'est-ce que tu faisais, tu étais dans quel minding, puis qu'est-ce que tu as fait? Donc, Raconte-moi ça. De décider de partir à la retraite. Donc, Tu faisais quoi comme travail? J'étais enseignante et directrice. D'une école primaire, secondaire, primaire, OK. Puis, au Nouveau-Brunswick. Au Nouveau-Brunswick, quelque part dans le nord-est du Nouveau-Brunswick. Et j'ai décidé, un moment donné, que j'étais fatiguée, puis c'était le temps d'aller à la retraite. Et je suis partie à la retraite. Et au début de la retraite, ben, j'ai été acheter des livres sur la spiritualité, tout ça. Je suis dans la librairie. Et je cherche mes livres, puis vous savez, les livres de la spiritualité sont dans le bas des fois. Hein, Et quand je me suis levée, il y a un livre qui me tombe dessus. Je suis dans les sections spiritualité? Ben, Pour de vrai, tu me l'apprends, je sais pas. ben, en tout cas, à Caraquette, Mais ça se peut. était dans le haut. Je sais que des fois, je suis dans la psychologie, des fois, OK, Bon, c'est beau, ben, OK. c'est ça. Fait que là, mon livre t'est tombé dessus. Le Sortie livre de zone, tombe, mon premier livre. Sortie de zone me tombe dessus. Fait que, C'est à la tête. sur la tête. Puis Louise, qui est la libraire, m'a dit « Oh, je vais le ramasser. » J'ai dit « Louise, écoute, dans la vie, il n'y a rien qui arrive pour rien. Tu as des messages à comprendre, puis tu as un chemin à suivre. Donc, si je ne prends pas le message, le livre me tombe dessus, je le prends, il faut que je le lise. Fait que tu as pris ça comme un signe de la vie quand tu es tombé sur mon livre. Exactement. OK. Puis elle est tombée pile. Qu'est-ce qui sur s'est moi. passé? Là, tu as lu mon livre. Et plus je lisais ton livre, plus je voyais, il y a quelque chose qui était en train de s'éveiller en moi. Il y a quelque chose qui disait, ben Imelda, toi aussi, tu peux faire des sorties de zone, tu peux faire quelque chose d'autre. Tu sais, ta vie ne s'arrête pas parce que tu t'en vas à la retraite. Ça ne veut pas dire que si tu n'es plus enseignante, tu n'es plus directrice, tu ne peux plus faire d'autres choses. Va vivre ta vie, parce que j'avais l'impression de m'éteindre en fin de carrière. Puis moi, j'appelle ça des vents de travers. Les vents de travers avaient été solides. J'avais l'impression de juste survivre. Et là, j'avais décidé que je voulais vivre, je voulais exister, je voulais vraiment célébrer. À cause du livre? À cause du livre. Donc, il y a eu cette urgence. Fait que là, ça te crée des bulles. Là. Oui. Puis, je suis descendue à mon agence de voyage. Puis, j'ai dit à mon agence de voyage, j'ai besoin de partir, de me perdre pour me retrouver. Elle a dit qu'elle... J'ai besoin de me perdre pour me retrouver, c'est bon. Exact. Et là, mon amie a dit, ben quelle date tu veux partir? Ben, tu sais, à l'agence de voyage, tu donnes les dates. Puis il fallait que je parte après le Festival Western. J'avais promis, j'étais une mamie, à mes 2 cocottes, d'aller voir au Festival Western, puis je pouvais partir après. Mais là, tu partais en voyage avec ton conjoint? Non, seule. Seule. Et Seule, ça, les pourquoi femmes, seule? je vous dis ça, c'est que c'était mon mal-être, c'était mon malaise. J'avais besoin, moi, de me reconnecter à quelque chose de plus grand. Mon mari a très peur, mais je le remercie tellement du fond du cœur pour son respect, d'entendre mon mal-être puis de me laisser vivre ce que j'avais à vivre. Est-ce que tu avais souvent voyagé en solo? Je te dirais non. J'avais été dans le sud, dans des tout inclus, à 2, puis à 3, puis à 4, Mais puis à 20. tu n'avais jamais voyagé seule de ta vie? Jamais. Et là, à quel âge tu décidais de partir toute seule en Italie? À 50 ans, je me fais le cadeau. Tu partais tout seul en Italie? Je m'offre l'Italie. OK. Et c'est ça, quand l'agence de voyage a placé, elle a dit, Imelda, c'est dans mes tranches, il sort juste l'Italie. Elle m'a dit, quel itinéraire tu vas faire? Je dis, garde, ce sera l'Italie, l'itinéraire se dessinera par la suite. Et finalement, je suis allée à Rome, Florence, Sainte-Terre et Venise. Quand je reviens avec ça, elle dit, Imelda, elle dit, 95% du monde font l'inverse. OK. Ben, je ne sais pas pourquoi, moi, je suis ma voie, j'y vais. Mais là, t'avais-tu peur, ça? Avant de décider de partir tout seul à 50 ans en Italie pour la première fois de ta vie, t'avais-tu peur? Ou Écoute, non, t'avais zéro peur? Oh non, attention là. C'est ça. Parce que là, t'as une inspiration. C'est ça. Ça vient en dedans. Fou, cette vie. Et là, faut que tu le fasses, sinon, tu as l'impression que tu vas arrêter de respirer. Ah, ouais. C'est de la survie. Ouais. Et là, tu le fais, tu passes à... Et là, quand j'arrive à mon mari, et je lui dis, Tinamour, Tinamour. je pars pour l'Italie. Ah, mais non. Mais écoute. OK, tu n'as pas demandé la permission. Tu as dit, je pars Non. pour l'Italie. Non, mais je suis pas.
On a une relation, ça fait 25 ans qu'on est ensemble, donc on se connaît très, très bien, puis Ouais. on est très respectueux. Mais il sait qu'Imelda, c'est une tornade qui vit. Ok. Puis j'ai vécu une vie extraordinaire Ouais. pendant ma carrière, mais c'était rien de comparable à ce que j'ai vécu après ma sortie de zone. OK. Parce que là, là, tu étais allée en Italie. Tu Ouais. étais toute seule, puis sur place, ça allait bien. Tu étais contente, tu étais fière de toi, tu étais. Mais je vais revenir à la T'avais peur. peur, Je ouais, vais revenir ok. à la peur parce que c'est important de Ouais, le dire. exact. Tu sais, moi, j'ai suivi mon inspiration, puis j'ai all-in, mais l'autre à côté, là, il n'a pas dit all-in, là. Lui, il avait Tu peur. comprends-tu? Lui, il avait peur, et il avait tellement peur et tellement OK qu'à un moment donné, c'est devenu étouffant. Il m'a transféré, ou en tout cas, il y a une idée Mais tentative. ça, c'est un classique, ça. Ça arrive très, très, très souvent. ça. Transférer les peurs. Ouais. Et écoute, à un moment donné, j'ai dit, envoie-moi des signes, envoie-moi des signes, envoie-moi des signes, parce que là, je capotais, OK? Puis, mon mari me dit, bien, si tu vas prendre l'argent, Ouais. Tu n'as pas d'argent. tu n'as pas d'argent. Comment tu vas faire pour aller en Italie? Ben moi, j'ai dit... Ah, là, il trouvait des bonnes excuses pour Ah, y aller. c'est- Là. écoute, Il avait peur, fait que là, il garochait des c'était une excuses. mitraillette d'excuses. Ouais, exact. Mais moi, Un autre classique. écoute, en tout cas, chez nous, c'est un très beau classique. Fait que je te fais coucou, hein. Mais je t'aime beaucoup. Mais le dimanche, moi, j'envoie dans l'univers, puis j'envoie toutes sortes de choses dans l'univers. Quand tu commences à être connecté, tu ne le sais pas tout de suite. Mais t'envoies ça va, j'envoie dans l'univers qui est une somme d'argent qui me tombe du ciel. Le lundi, le dimanche, le lundi, moi, j'ai réalisé mon rêve. Je me suis acheté une vieille Mustang décapotable. Fait que je vais aller changer mon char, tu sais, une affaire de fou, pour que mon chum ait son Ford F-150. Et le monsieur me dit, ben, il dit, ça avait un 3000 pièces de dépôt, mais 3000 pièces de dépôt, OK? Ben, j'ai dit, il dit, peut-être ça serait plus alléchant, mais en tout cas, mon téléphone sonne. J'ai dit, permets-tu que je prenne le téléphone? Je dis oui. Je dis, allô? C'est Céline, ma petite secrétaire de mon ancienne école, qui me dit, Madame Imelda, tu sais, la loto 50-50 que tu avais faite pour la cafétéria, là, on vient de faire le tirage. C'est ton mari, Michel Côté, qui a gagné 3 850 C'est vrai? Le lendemain, tu gagnais 3 000. Le lendemain. 3 800 3 850 Fait que là, tu as dit à ton conjoint, j'ai l'argent, tout va non, bien. Mais il a dit non, 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 C'est non. fou. Non, non, je vais trouver d'autres excuses. Non, il je a vais trouver dit- d'autres défaites. Tu t'es servi de mon nom. En tout cas, ça a marché. Vous avez eu l'argent, il n'y avait plus de défaites. Donc, tu es allé. Ouais. Tu as passé par-dessus tous les obstacles Ouais. que ton entourage. Oui. Parce que ça arrive Et souvent. je te dirais, ça. quand c'est normal. je suis partie de la maison, OK, parce qu'il y avait tout ce vortex-là de peur, de crainte, Ouais. d'abandon. Il y a Ouais. des blessures qui Ouais, surgissaient, ouais. c'est sûr, certain. Mais je me rappelle, je suis en route pour Moncton prendre l'avion. Je suis dans ma décapotable et le ciel plombe et je roule sur la trans en décapotable, mais j'ai un sentiment de liberté. J'ai un sentiment comme si mes poumons s'ouvrent et respirent enfin réellement pour une première fois. Ça fait et là, je suis partie et j'ai fait un voyage extraordinaire. Tellement extraordinaire. Tu as tellement Ah, trippé oui. en voyage tout seul en Italie que tu m'as envoyé, c'est comme ça que je t'ai connu, parce que je ne connaissais pas du tout Imelda avant. Tu m'as envoyé un message en me disant, grâce à ton livre, je suis rendu en Italie, nanana, nanana. Puis tu m'as envoyé une photo Ouais. de toi qui est dans mon deuxième livre, Entrée de zone. Parce qu'après ça, je t'ai demandé la permission de mettre Oui. ta photo et un petit bout de ton histoire de sortie de zone, de voyage en solo à 50 ans. Tu as accepté. Fait que là, tu te retrouves dans mon livre Entrée de zone, dans mon deuxième livre, parce que c'est ça, une sortie de zone. Ça n'est une, c'est une grande sortie de zone dans la vie. Très grande. C'est exactement le même processus que ça peut être changer de travail, de carrière, ça peut être ça. Mais ça peut être mille autres choses. Juste pour grandir, évoluer, tout, c'est exactement ça que tu as vécu. Puis est-ce que tu as un conseil à donner à ceux qui pensent peut-être partir en voyage, en solo, qui aimeraient ça, mais qui n'osent pas, parce que le conjoint ne veut pas. Ou il y a plein de bonnes défaites pour ne pas faire ça. As-tu un conseil à ceux qui sont peut-être dans la même situation que toi, avant de partir en voyage, puis avant de lire mon livre, puis que ça explose dans ta tête? Parce que tu m'as dit quelque chose en s'en venant tantôt. Tu as eu l'impression de jamais avoir vraiment vécu Exact. avant. Tu sais, puis les gens qui me connaissent, ils vont dire comment est-ce qu'elle peut oser dire qu'elle n'a jamais vécu. Elle était tout le Ouais. temps sur une patte sur l'autre, elle voyageait, elle réalisait. Je suis une bâtisseuse, je suis une Ouais. créative, je faisais des projets extraordinaires, mais je le faisais toujours pour plaire à quelqu'un ou offrir à quelqu'un. Et là, pour la première fois de ma vie, je me choisissais. À 50 ans.
à 50 ans, je choisis, et j'ai dit, je choisis de vivre ma vie à chaque seconde en résonance avec qui je suis, avec mes qualités, mes défauts, avec mes défis, mais aussi tout ce que j'ai de beau et grand à offrir et à accomplir. Là, ce que tu m'as dit en s'en venant tantôt, c'est que tu aurais dit que tu aurais pu vivre beaucoup plus. Ah, Depuis oui. ta sortie de zone, il y a 2 ans, ça te fait réaliser que tu aurais pu vivre beaucoup plus dans les 50 dernières années. Tout à fait. C'est fort, ça. C'est fort, c'est fort, mais ça fait peur aussi à mon entourage. Parce que je leur dis normal. que j'ai reconnecté avec cette lumière-là, en tout cas cette lumière qui m'habite. Puis moi, je suis prête à partir n'importe quel temps. Parce que... T'as pris goût? Oui, bien partir, bien là, c'est à 2 volets. Partir voyager, parce que j'ai jamais arrêté de voyager. Puis j'ai comme je suis devenue auteure et éditrice de ma propre maison d'édition, je pars à Bali en octobre écrire le 4e tome, Quand l'écho de l'âme devient tambour. Là, tu es en feu parce que toi, tu écris des livres maintenant depuis dans les 2 dernières années et tu t'auto-édites. Exactement. Mais tu sais, c'est quelque part, je suis prête à partir à l'inconnu, voyager, mais je suis aussi prête à partir, quitter la Terre, dans le sens que si ma vie s'arrêtait là, aujourd'hui, au moment où je vous parle, je suis en pleine conscience et en pleine réalisation de tout mon potentiel infini qui m'habite. Vous ne savez pas ce que vos peurs font en sorte de cacher tout votre potentiel exceptionnel qui réside en vous. Fait que donnez-vous la chance de dire, pour une fois, là, je fais une sortie de zone, je fais taire mes peurs, j'écoute pas le monde, j'écoute juste ce ressenti-là. Même si ça peut paraître égoïste. Souvent, on pense que c'est très égoïste. Bien, c'est très égoïste, mais moi, je suis une diplômée de réalité-thérapie de William Glasser. Et William Glasser, c'est un homme extraordinaire, 4 pieds coq, mais une présence, une authenticité. Tu veux être aspiré par lui. Et il me disait, l'être est fondamentalement égoïste. Mais du haut de mes 27 ans, je disais, ben voyons, moi, je fais pas ça pour moi, je fais ça pour les autres. Non. Il me regardait avec sa belle candeur, il m'a dit, quand tu prendras l'avion, mon ami, rappelle-toi que lorsqu'il y a une dépressurisation, on demande de placer le masque sur votre nez d'abord. Avant. Et aux enfants après. Donc, ce n'est pas être égoïste, c'est d'abord s'assurer de sa survie pour sauver quelqu'un d'autre. Absolument. Donc, puis tu rentres dans la partie jugement, tu rentres dans la partie culpabilité, hein, mais c'est quelque part, il faut délaisser ça pour vraiment ouvrir la porte. Tout le monde n'a pas besoin de partir là-bas. Ça peut être plein d'autres choses. Mais ça peut être juste de décider une fête de semaine, je prends ma voiture, je pars seule, coucher à l'hôtel une nuit. Oser. Oser, mais oser pour que toi, tu te sentes bien, tu te sentes en sécurité, que tu vives des expériences exceptionnelles. Puis moi, j'ai tout le temps dit que chaque expérience exceptionnelle est un tremplin vers autre chose, vers autre chose, vers autre chose. Et je vous souhaite de vous choisir pour que ce tremplin-là vous amène à vous réaliser pleinement, puis à vraiment triper dans la vie comme moi, je suis en train de triper. Bon, bien écoutez, moi, j'ai rien à rajouter. C'est pas beaucoup, hein? Non, mais j'ai rien d'autre à dire. Emelda, tu as tout dit. Merci beaucoup pour ton témoignage de petite sortie de zone, mais qui est une très grande sortie de zone pour toi, d'être parti en voyage en solo, transcender tes peurs, tes craintes, tes doutes. Mais c'est ça que ça fait. Ça veut dire mettre du piquant dans la vie et se sentir vivant. Hein? Oui. Écoute, merci beaucoup. S'il y a des gens qui veulent te rejoindre, savoir ce que tu fais maintenant, tes livres, on peut te rejoindre sur www.goéland avec un D, argenté.com, sur Facebook, Emelda Chasson-Côté ou les éditions Goéland Argenté sur Facebook aussi. Merci beaucoup, ma chère. Et à vous, je vous dis à bientôt pour une prochaine histoire inspirante de sortie de zone. Merci. Bye. Salut. Bye.